Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith rapporté par Abu Darda cette invocation du prophète Daoud alayhi salam. Allahumma yas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amali alladhi yuballighuni ila hubbik. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de ce que tu aimes et l'amour des actions qui me permettront d'atteindre ton amour. En tant que musulman, notre objectif de vie devrait d'être constamment à la poursuite de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Car si tu regardes cette vidéo, c'est que sans nul doute tu aimes Allah. Mais il y a quelque chose de plus grand encore que d'aimer Allah, c'est de savoir que Allah t'aime. Obtenir l'amour d'Allah et le rencontrer dans cet état d'amour est le niveau le plus spécial et le plus sacré qu'un être humain puisse atteindre. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même n'était-il pas appelé Habibullah, l'aimé d'Allah? C'est pourquoi dans cette série de 30 courtes leçons, nous allons étudier les caractéristiques qui nous permettront bi'idhnillah d'obtenir l'amour d'Allah et comment nous pouvons devenir bien évidemment des gens aimés d'Allah Azza wa Jal. La référence la plus fréquente dans le Coran liée à l'amour d'Allah est la taqwa, traduit par piété ou crainte révérentielle. La sourate al-Baqarah commence par cette belle ayah, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Alif Lam Mim, voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour al-muttaqin, ceux qui ont la taqwa. Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Imran, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa, fa inna Allah yuhibbul muttaqina. En revanche, ceux qui restent fidèles à leurs engagements et qui craignent Allah, ceux-là savent que Allah aime les pieux. La question qu'on peut se poser, c'est comment et pourquoi la taqwa est liée à l'amour d'Allah. C'est simple, Allah nous a créés pour nous aimer, pas pour nous haïr. Allah nous a créés non pour échouer, mais pour réussir. Allah nous a créés non pas pour nous brûler en enfer, mais pour jouir du paradis. Il nous a ainsi donné tout ce qui nous est nécessaire pour obtenir sa récompense. Nous sommes sur ce chemin qu'est la vie, qui doit être appréhendé comme le chemin du retour vers lui, au bout duquel nous attend sa récompense et son amour. Encore faut-il ne pas compromettre leur obtention en nous prémunissant par le biais de la piété, de la taqwa. Il existe une divergence sur la définition de ce qu'est la taqwa. Cela signifie-t-il avoir peur de lui ou être conscient de lui? Comment puis-je craindre? Comment puis-je le craindre si j'ai besoin de l'aimer? Car si nous traduisons par exemple par Allah aime ceux qui le craignent, alors on va avoir besoin de plus d'explications. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, a dit « Quand tu crains quelque chose, tu le fuis, mais quand tu crains Allah, tu cours vers lui. » C'est ainsi qu'est la crainte d'Allah, la taqwa. Quand on parle de taqwa, il est insuffisant de la traduire par la peur. Alors comment fusionner la peur et l'amour? Car nous craignons tout simplement de perdre son amour. Dans notre quotidien, nous nous assurons que nous ne consommons rien qui anéantirait ou à minima diminuerait l'amour d'Allah Azza wa Jal pour nous. Une chose qui est parfaitement décrite par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a demandé un jour à un compagnon, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, de lui expliquer le sens de la taqwa. Ubay a répondu: supposons que tu te retrouves un jour sur une route parsemée d'épines, que ferais-tu? Omar de répondre: je retrousserai mes manches et je m'efforcerai d'éviter ces épines. Ou shamir wa ashtahid. Ce à quoi Ubay a répondu: eh bien la taqwa c'est cela. Autrement dit, c'est l'effort fourni afin d'éviter les épines. Autrement dit, les épreuves et les tentations de la vie. Le petit-fils de Omar, Omar ibn Abdelaziz, a dit: la taqwa, ce n'est pas de prier la nuit, ce n'est pas de jeûner le jour, c'est que tu abandonnes tout ce qui déplaît à Allah. Lier la taqwa à l'amour d'Allah Azza wa Jal est très important. Sommes-nous en train de montrer à Allah Azza wa Jal que nous voulons être aimés de lui? Le démontrons-nous par nos actes que nous ne ferons rien qui nuirait à son amour pour nous? L'imam al-Ghazali, rahmatullah alayhi, a dit la chose suivante. Il a dit quelque chose de très profond à ce sujet. La plus grande conséquence du péché n'est pas la punition qui vient avec elle, mais la distance qui s'établit entre toi et Allah. Si nous avons été créés par Allah pour revenir à lui dans un état qui lui plaît, et s'il nous a donné tout ce qu'il faut pour le faire, que nous démontrons notre désir d'être aimés par lui, nous devons par conséquent faire preuve de prudence avec les choses qui compromettent cet amour. La taqwa, c'est ça. C'est l'effort constant et l'état d'esprit que nous reviendrons vers Allah. Et la manière la plus pratique d'en arriver à cela, c'est que lorsque nous avons l'intention de dire une chose qui déplaît à Allah, nous nous retenons parce que nous ne voulons pas perdre son amour. Quand nous voyons quelque chose que nous ne devons pas regarder, il s'agira immédiatement de baisser le regard, de peur de perdre son amour. Quand nous sommes sur le point d'accomplir un acte interdit, nous devons repenser à cet amour d'Allah qui nous poussera à nous arrêter car nous ne voulons pas perdre son amour. Car en effet, la meilleure façon d'être aimé par Allah est de montrer que nous craignons de perdre cet amour, at-taqwa. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de ne jamais compromettre son amour pour nous. Et qu'Allah ancre en nous la taqwa, qu'il fasse de nous des muttaqoun, des pieux.